Donc l'objectif de ce tutoriel est de montrer l'utilisation de GIMP, logiciel de retouche photo, en vue de récupérer des images et d'intégrer dans un fichier de type euh, LibreOffice, Writer ou Word. Donc ce que je vous propose de faire, c'est quelque chose de ce type-là, hein, très simplement, avec une image ici et une autre ici qu'on peut mettre en superposition, et puis du texte, hein, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par aller télécharger cette première image et puis la travailler un petit peu et vous montrer un petit peu ce qui peut se produire. Voilà, donc l'image est ici. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire un clic droit, copier l'image. Je vais ensuite lancer GIMP. Alors moi, il est déjà lancé. Alors premier constat, déjà, GIMP est multi-fenêtre. Une astuce un peu utile, c'est de faire fenêtre mode fenêtre unique, et puis déjà c'est beaucoup plus agréable. Ensuite vous faites édition coller comme une nouvelle image et il vous colle l'image tout simplement ici. Donc avec la barre de zoom, enfin contrôle roulette, vous pouvez zoomer. Alors vous avez la possibilité d'une part de couper certaines parties. Imaginez vous voulez couper ceci, là, récupérer que ça. On prend l'outil ici de découpage, on prend ça, on valide et puis ça y est, on a coupé l'image. Voilà. CTRL A ou édition copier. On bascule sur une nouvelle feuille, fichier nouveau, document. Voilà. Alors on va mettre un fond histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc format page. Ici je vais mettre un arrière-plan grisé, appliquer. Ok. Et coller. On va coller l'image. Alors vous voyez que là, bon, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Alors il l'a pas pris parce que j'ai pas dû bien le coller tout simplement. Donc je retourne le copier, pardon. Je retourne dans GIMP, je fais un CTRL A pour sélectionner en fait ce qui est visible, CTRL C pour copier. On va rebasculer dans le document, donc cette partie là je vais la supprimer. CTRL V pour coller, effectivement il a collé. Bon, ce qu'on souhaiterait faire ici, c'est peut-être garder l'intégralité de l'image, mais enlever les bords marrons. Ce qu'on va faire, on va faire supprimer. On va rebasculer sur GIMP. Ici, je fais un CTRL Z. Hop, pour établir l'image. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'outil de sélection, en fait. Et puis, on va venir tout simplement sélectionner une couleur. Et comme ici, on est en uni, tout ce qui est de la même couleur, il l'a pris. Alors, on pourrait jouer sur le seuil ici pour lui indiquer voilà ce qu'il faut prendre. Alors par exemple ici si je fais ça, on voit que le seuil est trop faible. Donc si je fais sup, il me supprime qu'une partie. CTRL Z, ça veut dire que le seuil était tout simplement trop bas. Hop. Par contre c'est nécessaire de venir recliquer. Voilà. Là c'est pas mal, je fais sup. Alors du coup le marron a disparu, ça c'est bien. On va faire un CTRL A, CTRL C. On va repasser sur le comment LibreOffice Writer, fait un CTRL V, puis effectivement là il y a quelque chose qui n'est pas terrible, c'est qu'on a du blanc. Alors comment enlever le blanc? Alors on va supprimer, on va repasser sur GIMP, je vais annuler, CTRL Z, jusqu'à ce que ça revienne comme tout à l'heure. Et ce qu'il faut faire pour annuler pour rendre en fait cette partie là, une fois qu'elle sera supprimée, la rendre transparente, on va se mettre ici, on fait un clic droit, et on va ajouter un canal alpha. Donc j'ai ajouté un canal alpha. Donc pour le savoir, hein, vous recliquez dessus et puis s'il vous propose supprimer le canal alpha, ça veut dire qu'il y est déjà. Échappe. Je reprends l'outil pipette, je sélectionne et je supprime. Et quand vous voyez le damier ici, ça veut dire qu'effectivement vous êtes en mode de transparence avec un canal alpha. CTRL A, CTRL C pour copier. Je rebascule dans mon document LibreOffice. CTRL V pour le coller. Peut-être. Ah, quelque chose qui s'est pas bien passé. CTRL A, CTRL C.
et CTRL V. Voilà. Donc effectivement, cette fois-ci, j'ai ce qu'il faut. Alors ensuite, on va ajouter du texte. Alors, le texte, moi je l'ai là déjà, donc je vais le prendre ici. Hein. Hop, CTRL C. Et on va le coller ici, par exemple, CTRL V. On va le faire rentrer. On va faire rentrer. Alors, petite astuce également, ce caractère ici, enfin cette icône permet d'afficher les caractères non imprimables. Donc ça permet de voir ce que vous avez fait. Par exemple, donc j'y suis, si vous faites ceci, barre d'espace, c'est à proscrire absolument. Ça ne se fait pas. Ce que l'on fait au mieux, enfin au pire on fait des tabs, et au mieux tout simplement on fait un décalage comme ceci. Voilà. Alors, on va coller une nouvelle image. On va aller la chercher. Donc c'est celle-ci par exemple. Je me mets dessus, je fais un clic droit, copier l'image. Je rebascule sur GIMP et ici de nouveau édition, coller comme une nouvelle image. Voilà, donc j'ai mes engrenages. Forcément, nous on voudrait enlever la partie blanche, donc je prends l'outil pipette, je sélectionne et là si je supprime, bah en fait vous le voyez peut-être pas, mais vous allez le voir quand je vais l'importer dans LibreOffice. CTRL A, CTRL C, vous allez voir ce qui s'est passé. CTRL V pour le coller. Et ben il est récalcitrant aujourd'hui. Hop. CTRL A, CTRL C. Voilà. Et CTRL V. Voilà. Alors il est un peu trop grand, donc je maintiens Shift enfoncé pour garder les proportions. Et ici, ça ne marche absolument pas, ce que je voulais vous montrer. Ça a plutôt bien marché. Ah si, j'ai juste pas été assez... Voilà. Donc effectivement, vous voyez qu'ici, il y a une partie qui a disparu en fait. Et si je continue, voilà. Également, on voit à travers. Donc bon, ça peut être intéressant, ça donne un effet intéressant, mais c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. Donc on supprime. On repasse sur GIMP. Et en fait, on voit tout simplement hein, qu'on devine le canal alpha derrière, tout simplement parce que notre seuil de sélection était trop élevé. Donc je le diminue, je reclique avec l'outil pipette. Ah oui, pardon. D'abord, il faut que je fasse un CTRL Z pour revenir à l'état initial. Voilà. Et ici, par contre, ça a l'air d'être pas mal. Donc je supprime. Et cette fois-ci, ah, il y a un petit bout là-haut qui est parti. Ici, CTRL Z. Je vais encore diminuer un peu le seuil. Supprimer. Voilà, là c'est pas mal. Donc CTRL A et CTRL C. CTRL V. Voilà. Donc je le prends ici, je maintiens Shift. Et effectivement, là, cette fois-ci, ça marche très bien. Donc j'arrive en fait à superposer des images. Donc ça fait un rendu sympa. Et ça permet de présenter quand même les choses un peu plus de manière un peu plus professionnelle. À présent, vos images, en fait, vous voyez qu'ici, il y a un point d'accrochage. Vous avez la possibilité en fait de les ancrer soit au paragraphe comme c'est le cas, soit au caractère, ou faire en sorte qu'il se comporte comme un caractère. Et dans ce cas-là, il va vraiment se comporter comme un caractère. Et si vous demandez, hop, on va faire ici entrée. Si vous mettez là et que vous faites centrer, hein, il se centre au même titre qu'un caractère. Donc ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux, mis à part dans les tableaux. Je vous conseille de faire ça dans les tableaux. Par contre, vaut mieux s'ancrer au paragraphe. En règle générale, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, ce qui peut arriver, c'est que parfois, votre texte est trop près de votre image. Donc pour vous montrer, en fait, je vais supprimer ceci. Je vais retourner dans GIMP. On va faire une coupure. On va couper
hop, on va couper comme ça. Voilà, bien à ras. Je fais entrer. Voilà, j'ai coupé l'image. Donc CTRL A, CTRL C. Je retourne ici. Je vais le coller ici, le diminuer une fois encore. Voilà, le mettre par ici. Et on voit qu'effectivement cette fois-ci le texte est trop près. Donc en fait, comment faire? Vous faites un clic droit sur l'image et vous faites tout simplement image. Et ici, vous allez définir un espacement pardon, à droite, mettons 1 cm, et auquel cas le texte se décale de lui-même. Voilà, donc, et puis enfin, dernier petit détail avant d'arrêter là, c'est qu'on constate ici que sur les côtés de cette image, il y a quelque chose qui n'est pas très joli. Il reste du marron en fait, parce qu'il n'a pas réussi à tout enlever. Tout simplement parce que j'ai peut-être pas poussé tout à fait suffisamment ici le seuil, hein, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, on va retoucher un petit peu les contours et puis on va prendre l'outil gomme. Et pour la gomme, vous avez la possibilité de choisir votre format de gomme. Donc ici, moi je vais prendre plutôt quelque chose de comme ceci. Vous pouvez changer la taille, différentes choses. Et ensuite, on va venir tout simplement effacer les parties qui ne sont pas jolies, hein, ici. Voilà, par exemple. Donc il faut y passer un peu de temps, mais en tout cas on y arrive. On arrive à faire des choses propres. On peut zoomer hein, pour aller voir plus dans le détail. Ce sont les pixels hein, que l'on voit ici. Les petits carrés, c'est la dimension élémentaire donc du pixel. Voilà. Donc si je réimporte cette image dans LibreOffice, forcément elle sera un peu plus jolie. Voilà, donc le tutoriel se termine et puis j'espère avoir répondu à certaines de vos questions.